promis et il l'a fait. Aujourd'hui, Julos Bocarne a rendez-vous avec Victor Hugo à l'ombre du célèbre lion. Votre Wallonie, muse de grands écrivains, c'est à découvrir dans Bienvenue chez vous. Bonjour, bienvenue. Ah, Julos, quel plaisir de vous revoir ici, dans notre bonne commune. C'est vous qui avez fait ça, là? Alors, je pense que c'est pas vraiment nous. Waterloo est bourré de légendes. Ah bon? D'abord, en un, le lion de Waterloo n'existe pas. Tout le monde sait qu'il est sur le territoire de Braine-l'Alleud, mais il n'existe pas dans les textes de loi. Ah bon? C'est le monument aux Hollandais. Si on cherche un petit peu au niveau de la régie du bâtiment qui est propriétaire, c'est monument aux Hollandais. Et donc, il a été construit en 1826, à la suite d'un concours d'architecture qui avait été lancé. Et donc, il a bel et bien été vu par Victor Hugo. Mais à l'époque, il n'y avait pas de marche. Donc, Victor Hugo n'a pas pu monter les marches du lion. Vous allez le faire, vous? Oui, je vais le faire. Plus fort que Victor Hugo. Oui, beaucoup plus fort que Victor Hugo. Et pourquoi cet endroit-ci? Ah, parce que c'est l'endroit où le prince d'Orange a été blessé. Et donc, il fallait bien trouver quelque chose de hollandais dans l'histoire de la bataille de Waterloo. Et donc, le prince d'Orange, fils du roi des Pays-Bas, a été blessé ici. Et donc, finalement, on a décidé de construire cette butte à cet endroit-ci. Je suis ici près de Waterloo. Je n'aurai qu'un mot à dire dans mon livre. Je veux que ce mot soit juste. Je suis donc venu étudier cette aventure sur le terrain et confronter la légende avec la réalité. Ce que je dirai sera vrai. Ce ne sera sans doute que mon vrai à moi, mais chacun ne peut donner que la réalité qu'il a. Du reste, je ne sache rien de plus émouvant que la flânerie dans ce champ sinistre. Victor Hugo. On avance? On avance. Après vous. Ça va aller. C'est tout chaud là. Oui. Combien de marches encore? 226. Alors les 50 premières, ça va. Ouais. Les 100 suivantes, C'est après que ça se gâte. c'est après ça se gâte. Ça, Julos. Ça va. Vous savez avec quelle machine ils coupent l'herbe? Ils ont des... Avec en fait une tondeuse, avec des roues différentes, elles sont faites sur mesure. Ah ouais. Ce soir? Allons vers la plaine plutôt. Ce soir ici. Non, t'as bien. Ils sont là-bas. Je vous reconnais, vous êtes une descendante de Napoléon. Ça a fait le succès du site de Waterloo de là-bas. Ça a été diffusé dans le monde entier. Et d'ailleurs, pour fêter leur victoire à l'Eurovision à l'époque, ils sont venus ici. Ah oui, d'accord. Victor Hugo d'abord était obsédé par Waterloo dès l'âge de 13 ans. En 1815, il a écrit ses premiers textes, il avait 13 ans, sur Waterloo. Et puis par après, il a dit « Je ne viendrai jamais à Waterloo tant qu'on n'aura pas remplacé le lion par un coq ou un autre gallinacé, peu m'importe, mais autre chose qu'un lion. » Et donc, il a écrit dans un texte fabuleux. Et puis finalement, il est quand même venu. Ah oui. Pourquoi est-il venu? Parce qu'en fait, il se rendait compte que c'était nécessaire pour lui, lui qui racontait l'histoire de son siècle, avec la bataille de Waterloo, qui a eu un rôle fondamental dans le 19e siècle, il ne pouvait pas s'imaginer écrire quelque chose sans avoir vu le lieu. Et il fait un texte vraiment très beau, je vais vous montrer, Julos, en 71, donc 10 ans après venir à Waterloo, où finalement, il fait un splendide texte, c'est fort peu connu, sur sa vision du lion de Waterloo. Vous voyez ici? Ah oui. Un jour, moi, qui ne crains l'approche d'aucun spectre, j'allais voir le lion de Waterloo. Je vins jusqu'à la sombre plaine à travers les ravins. C'était l'heure où le jour chasse le crépuscule. J'arrivai, je marchais droit au noir monticule. Indigné, j'y montais, car la gloire du sang, du glaive et de la mort me laisse frémissant. Il y a encore toute une tartine. Voilà. Et donc,
vraiment, lui qui détestait le lion, il en fait un poème splendide, qui est fort peu connu finalement. Notre connaissance des Misérables passe par le cinéma la plupart du temps. La partie waterlootoise est fort restreinte dans le cinéma. Il faudrait des reconstitutions énormes pour pouvoir le traiter. Mais ça représente 18 chapitres. C'est énorme le volume Waterloo dans Les Misérables. Les Misérables, c'est un récit qui est aujourd'hui presque illisible. Vous passez brusquement d'une partie romancée à une partie historique, et puis des pensées propres à Victor Hugo, de la philosophie. Vraiment, c'est quelque chose d'illisible aujourd'hui. C'est vraiment, on dirait, je vais peut-être le dire, ça va peut-être choquer, mais Les Misérables, c'est un roman abscon. Ah oui. C'est très touffu. Abscon, vous avez dit Abscon. cela. Voilà. Abscon. Abscon. C'est un beau mot, ça. Voilà. Abscon. Moi, j'ai mis en musique des textes de Victor Hugo. Oui. Je ne songeais pas à Rose, par exemple. Ouais. Et puis aussi l'ogre, un brave ogre des bois natif de Moscovie. Ouais. Je ne connais pas du tout. Ouais. Ça serait une bonne idée de le remettre un petit peu à l'honneur. Oui, c'est vrai. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Je trouve qu'il faudrait jouer la petite gaïole. Ici, on est quand même en Wallonie. Hein. Allez-y. Vous trouvez pas? Voilà. En dessous du lion hollandais. En dessous du lion là-bas. Bon, Après Waterloo de là-bas, la petite gaïole de Julos. il faut que je trouve mon instrument. Voilà. Pour Victor Hugo. Voilà un moment d'anthologie pour le champ de bataille. Eh bien, maintenant, on va aller voir l'endroit où Victor Hugo se trouvait pour écrire Les Misérables. En fait, la maison n'existe plus, mais il y a un garage. Vous voyez, là-bas plus haut, vous avez des grues, et puis vous avez une espèce de toit en forme de lion. Oui. C'est un garage Jaguar aujourd'hui. Ah, oui. Et c'est là que Victor Hugo a écrit Les Misérables à la tête des colonnes. On va peut-être y aller? Oui. Voilà. Oui. Eh bien, on descend les 226 marches. Donc on est ici, à l'endroit où Victor Hugo s'est installé le 6 mai 1861. Il est arrivé dans un hôtel, l'hôtel des Colonnes, qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'il a été rasé en 1950 pour agrandir le carrefour. La seule chose qu'il reste encore de cette époque, c'est cette maison-là, Oui. qui a été transformée. Mais ici, on a maintenant un garage. Oui. Elle est allouée. Et on a un garage ici qui ne symbolise en rien du tout Les Misérables de Victor Hugo. Oui. Mais donc il faut s'imaginer, Victor Hugo avait une vue plongeante de son balcon sur la butte. Aujourd'hui, cette vue n'existe plus puisque différentes constructions ont vu le jour. Oui. Mais c'est ici la même. butte était déjà là? Oui, bien sûr, la butte de 1826 et Victor Hugo est arrivé en 1861. Il l'a dessiné à plusieurs reprises, le lion de Waterloo, jour d'orage, crépuscule, etc. Il y a plusieurs dessins de Victor Hugo de son balcon. Balcon qu'on va aller voir maintenant, D'accord. puisqu'on a conservé le balcon. La seule chose qu'on a conservée de cet hôtel, c'est le balcon. Ah bon. Voilà, en route. Voilà. Après vous, Merci. vas-y. Voilà Gilles Bermen, Bonjour. le maître des lieux.
Bonjour cher ami. Ça va bien? Bonjour, bonjour. Bienvenue Bonjour, au maître. dernier QG de Napoléon. Alors c'est ici, je pense, que tu as gardé quelque chose de très précieux relatif Absolument. à Depuis Victor la Hugo. destruction de l'hôtel des Colonnes, notre musée a accueilli, vous allez le voir dans quelques instants, le balcon du haut duquel Victor Hugo contemplait le champ, évidemment le champ de bataille, et il s'en est bien entendu inspiré pour composer les derniers morceaux, je pense, des Misérables. Alors on va aller le voir. On va. Alors voici ce balcon. Le balcon donc qui, après la destruction de l'hôtel des Colonnes en 1961, a été recueilli par notre musée. Et donc c'est un témoignage particulièrement émouvant de la visite de Victor Hugo sur le champ de bataille. C'était le lieu habituel de descente C'est un des rares hôtels. de Byron. Ah oui, donc non, Byron a fait la visite en un jour. Par contre, Baudelaire a souhaité vivre intensément une journée complète. Il a même souhaité dormir dans le lit de Victor Hugo. Il a mangé le même repas que Victor Hugo, à la même table que Victor Hugo, etc. Il était là avec Barral et on a un très beau texte qui évoque cette présence de Baudelaire à Waterloo grâce à son compatriote et ami Barral. Est-ce qu'on peut vérifier qu'il s'est penché de ce balcon pour On regarder pourrait voir un les petit diligences? peu. Je pense qu'avec les apports de la science d'aujourd'hui, on pourrait retrouver peut-être des traces Des traces d'ADN. digitales. Entre-temps, il a beaucoup plu sur ce balcon. Voilà. Donc on peut dire que c'est la dernière trace physique d'une relation que l'on ait avec Victor Hugo, c'est ce balcon qui existait à cette époque. Physique, oui, mais il décrit également, par exemple, l'église de Braine-l'Alleud, qui existe toujours. Oui, Il y a plein de descriptions qui existent toujours. Il y a également au Goumont, il y a d'autres endroits. Et par la suite, il y a évidemment le monument Victor Hugo qu'il n'a pas connu, mais qui est une trace tangible, visible de Victor Hugo à Waterloo. Je vous propose d'aller le voir. Julos, Ah d'accord, formidable. allons voir le monument. C'est la colonne Victor Hugo. Oui. Elle a été construite en 1912 par la suite d'une souscription populaire pour célébrer les 50 ans de l'achèvement des Misérables. Malheureusement, elle n'a pas été terminée à temps et puis la guerre est arrivée. Les auteurs, dont le fameux Fleischmann, étaient morts entre-temps et donc on a attendu plus de 50 ans après pour l'inaugurer. Elle date de 56, bien envoyée. Alors logiquement, elle aurait dû être surplombée dans le projet original d'un coq, le fameux coq que Victor Hugo rêvait, mais pour des raisons financières, ils n'ont pas su le faire, donc ils se sont contentés d'un bas-relief représentant le coq Ah d'accord. sur la colonne. Alors tout autour, on a des phrases qui évoquent la légende hugolienne sur le champ de bataille. On peut faire le tour si vous voulez. Vous voyez ici, Waterloo, Waterloo, Waterloo de plaine, comme une onde Qui bout dans une eau de trop pleine. dans Dans son ton cercle de bois, de coteaux, de vallons, La pâle le mort, mort mais mêlé, les les sombres bataillons. Là, vous voyez, on a dit clairement que contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas écrit ça chez nous, il a écrit ça à Jersey en novembre d'accord. 1852, donc 9 ans avant d'être venu à Waterloo. Ce qui a mis à mal finalement beaucoup d'historiens par la suite qui l'ont recopié. C'est ici qu'il raconte dans Les Misérables qu'il a découvert en fouillant le sol derrière la Belle Alliance, qui était ici à côté, des petites balles de fusil, également à faire à cheval et des choses comme ça. Donc il a fréquenté les lieux à coup sûr. Je propose d'aller voir maintenant la ferme d'Hougoumont, Oui. qu'il a appelée Hugomont à plusieurs reprises, voulant s'approprier les lieux. Ah oui. On y va? Ok. On va voir la ferme d'Hugomont. Et voilà donc la ferme d'Hougoumont, qui a été la première ferme
vu sur le champ de bataille donc par Victor Hugo et s'est approprié son histoire. Il a d'ailleurs appelé ça la femme de Hugomont pour se l'approprier. Évidemment. Et puis il a raconté plein de légendes autour de cela, la légende du crucifix qui a eu les pieds brûlés et la femme s'est arrêtée de brûler au moment où le pied du crucifix a cessé de brûler. Il y a des quantités d'autres légendes nées. Les 3 arbres que l'on voit au loin sont des arbres morts, des marronniers morts. Et ils existaient déjà à l'époque de Victor Hugo, ils ont 3 siècles d'existence. Tiens. La ferme donc pour l'instant est tout à fait abandonnée. C'est un travail de longue haleine pour restaurer la ferme. On y arrivera, on a déjà restauré la chapelle, mais on est en plein chantier pour l'instant, donc on ne s'est pas y approcher. Je propose d'aller voir justement la vision qu'il avait, la première vision qu'il a eue en arrivant à Waterloo de la butte du Lion. Le premier paragraphe des Misérables, chapitre Waterloo, c'est la description qu'il fait à la fois de son parcours vers Waterloo et d'Hougoumont. Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Bravo! C'est quand qu'on va où? On va à l'étage, dans un petit musée d'histoire locale. Donc c'est ici qu'on a gardé les dernières traces de la présence de Victor Hugo à Waterloo, par quelques vitrines de souvenirs évoquant évidemment l'hôtel des Colonnes, le fameux balcon que l'on a vu tout à l'heure, l'hôtel des Colonnes, différents objets, les écrits qu'il évoque, où il évoque Waterloo, son séjour chez nous, des correspondances. Et bien voilà, nous sommes à la fin de notre journée sur les traces de Victor Hugo. Merci en tout cas Gilles de nous avoir accompagnés à la Ça m'a fait découverte plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. De ce grand homme. Sur cet grand homme que je connais, évidemment. Et donc, on va se quitter ici, dans un petit musée d'histoire communale, évoquant cet anniversaire. Et puis, on se retrouve dans 50 ans, pour le bicentenaire de la présence de Victor Hugo à Waterloo. Évidemment, c'est clair qu'on sera toujours vivant. Bien sûr. Un écrivain bien connu dans le Namurois, c'est sans aucun doute Arthur Masson. Il a vécu dans cette région, la Thiérache, dans le sud de la province de Namur. Arthur Masson a été rendu célèbre grâce au personnage de Toine Culot, que l'on voit représenté ici, archétype presque caricatural du Wallon bon vivant du début du XXe siècle. Toine Culot était le mailleur de Trignol, c'est-à-dire du village de Treigne, où nous nous trouvons actuellement. Arthur Masson a dépeint avec beaucoup d'humour la vie des petites gens et des villages. C'est en quelque sorte le Marcel Pagnol wallon et nous allons partir sur ses traces. Pour faire connaissance avec cet écrivain, il est obligatoire de s'arrêter ici, à l'espace Arthur Masson. Retour quelques décennies en arrière dans l'univers désuet et gentiment rural de l'écrivain. Vous pouvez participer ici à un parcours spectacle qui montre différentes scènes de vie entre les années 30 et 60. La visite se fait en wallon, mais ne vous inquiétez pas, il y a une traduction en français.
L'espace Arthur Masson, c'est aussi et fort heureusement un endroit où l'on peut se restaurer. À la carte, des produits du terroir comme l'escavèche. L'escavèche, c'est de l'anguille cuite servie avec une sauce aux oignons assez épaisse et légèrement acide. On peut se la procurer ici. On peut aussi aller jusqu'à Aulois-sur-Virouin, car si l'on en croit les habitants du coin, l'escavèche La Madeleine, c'est la meilleure de la région. Et puis là-bas, vous pourrez découvrir les secrets de sa fabrication. L'après-midi dans la région, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir goûté les spécialités locales, on aille un petit peu se dégourdir les jambes dans un magnifique endroit, le parc naturel Virouin-Hermeton. On y va. Je vous le disais, l'endroit est magnifique. On voit ici des phénomènes géologiques très particuliers. Ces gouffres sont appelés des fonderies. Ils ont été creusés par les eaux de pluie dans ces roches calcaires. La réserve est très intéressante à visiter à n'importe quel moment de l'année. Les amoureux de la nature tomberont sous le charme de cet endroit riche d'une faune et d'une flore très diversifiée. Et puis, renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme car il y a souvent des activités d'éducation à la nature qui sont organisées pour tous les âges. Et à quelques kilomètres seulement, à l'heure de l'apéritif, arrêtez-vous à la brasserie des Fagnes. On brasse ici de manière tout à fait artisanale la Super des Fagnes. Vous pouvez visiter la brasserie, vous pouvez aussi bien sûr déguster la production et puis vous pouvez aussi vous restaurer avec une carte de produits du terroir. Si vous ne savez que choisir, on vous conseille le mini plateau de 4 cuvées spéciales à 5,50 €. Et pour terminer la journée, pourquoi pas une petite soirée cinéma. Si ça vous dit, rendez-vous à Nîmes, au ciné Chaplin, petit cinéma de quartier, plein de charme, 6 € pour un adulte, 4 € pour un enfant. En plus, le cinéma se défend bien d'un point de vue de la programmation, parce qu'on peut voir des films qui sont à l'affiche aussi dans les autres grands cinémas. On peut voir des films d'auteur ou revoir les grands classiques du cinéma. Arthur Masson n'a malheureusement pas connu le ciné Chaplin, mais qui sait, il aurait peut-être fort apprécié. Salut, on est toujours dans l'agenda. Non, on est toujours dans Bienvenue chez vous. Oui, et on est maintenant dans l'agenda. Et comme on était à Waterloo, et ben maintenant on est à Liège pour le concours Miss Wallonie, mais avec des demoiselles de Waterloo. Voilà, 2 demoiselles de Waterloo qui sont sûrement au courant qu'il va y avoir quelque chose avec Victor Hugo. Ça vous dit quelque chose? Victor Hugo, Waterloo? Oui, il y a la colonne de Victor Hugo, mais... Ah. Et pourquoi il y a la colonne? Mais pour ce qu'il a fait. Ah, ouais, tout à fait, on sait. Pour le représenter. Ouais, et qu'est-ce qu'il aurait fait à Waterloo? Et Victor Hugo, qu'est-ce qu'il faisait d'habitude? Il écrivait. Ouais. Il écrivait. Il écrivait. C'est ça. Donc Victor Hugo, effectivement, il écrivait. Et vous ne devez pas rater, il y a une balade commentée à Waterloo, un petit parcours de 2 km, une petite rando commandée. Je suis là. Elles seront peut-être là, c'est jusqu'au 31 décembre. Et en fait, c'est uniquement le dimanche. Et c'est à travers les sentiers et chemins du champ de bataille de Waterloo. Ouais. Près du Lion. Près du Lion. C'est une très belle histoire. Exactement, à Waterloo. Sur Liège.
il y a des événements. À Spa, Ah. Liège. À Spa. Tu viens de Spa? Non, je viens de Liège, de Anse, précisément. Anse. Oui, Anse. C'est pas très loin de Spa. Non. Allez, ben si vous avez votre voiture et que vous voulez aller jusque Spa, vous pouvez regarder une superbe exposition. Ça s'appelle Spa s'affiche 2 et c'est sur toutes les publicités de la ville d'eau après 1920. Et c'est jusqu'au 13 novembre. Tira. Bah bien sûr, j'irai faire un petit tour. Bah, Vous aurez peut-être la future Miss Liège qui ira. On ne sait pas encore. on ne sait pas, on verra bien. Hein. Ah ouais. Voilà. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broad. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Oh, ça court maintenant. On est toujours bienvenue chez vous. Je cours, mais je ne sais pas Et il y a des luxembourgeoises, je pense, ici. Oui, une luxembourgeoise, bonjour. Tu connais Saint-Hubert? Oui, bien sûr. Ah. Monter à cheval là-bas. Ah, et Saint-Hubert, c'est le patron des De cerf, j'en sais rien. Des chasseurs. Des chevaux, bah voilà, j'étais pas loin. Des hein. chasseurs, des chiens et des chevaux. Voilà. Ça tombe bien. Et des biches, non? Et les biches. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le 3 novembre, à Saint-Hubert, il y aura la fête de la... Biche. Mais j'en sais rien, moi je vais. De la Saint-Hubert. De la Saint-Hubert. Fête de la Saint-Hubert avec le traditionnel bénédiction des animaux. Toujours, y a-t-il des Miss de Namur? Bonjour. Oui. Vous êtes une Miss de Namur? Oui. Ah, excellent. Tu aimes l'éducation? L'éducation? Oui. Oui. Enfin, Oui, je sais pas, tu décides pas être prof? non. J'ai fait 1 an et puis j'ai arrêté. Ah ouais. Bah, si jamais vous avez continué, il y a le salon de l'éducation à Namur Expo du 19 au 23 octobre. Tira. Peut-être. Tous les outils, tous les équipements pour les métiers de l'éducation. Oh voilà. D'accord, où quand on commence, c'est marqué là. Ok. Merci. De rien. Un beau sourire encore. Et un bisou Ah ouais, aussi, ouais. un bisou. Waouh. Bon, on a trouvé plein de Miss, mais on trouve pas de Miss de Bruxelles. Non. Eh ben, ça, c'est pas une Miss. Ah non, ça casse tout. Non, c'est James Dino, mais t'es sur Bruxelles, toi. En termes général, tu veux En dire? termes général. Bien sûr. Ah. Et tu aimes les livres? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Eh bien, il va y l'avoir. À Uccle. Tu connais Uccle, hein? Ah, ça, je connais très bien. Je suis né à Uccle, moi. Ah, fantastique. Eh bien, il va y avoir la foire du livre belge. Belge, là, à gauche. Namur. Non, c'est au-dessus. Ah, d'accord. De belge. Hein? À consommer. Exclusivement. À consommer exclusivement. Consacré. Consacré exclusivement aux auteurs et éditeurs belges, de nationalité belge. Hein. Bah là-dessus, on va y aller, nous. C'était la fin de l'agenda, c'est la fin de Bienvenue chez vous. Et on se voit à Uccle alors. On fait ça. Salut. Ciao.